Cet épisode de FY Global Talks vous est présenté par FY International. En France, on a plutôt des grandes sociétés qui sont des grandes sociétés importantes, mais on a moins d'ETI qu'il y en a en Allemagne. On a beaucoup plus ensuite une structure d'entreprise plus petite en dessous. Bah oui, côté paye, il y a quand même encore des grandes différences. Une fiche de paye en Allemagne ne ressemble pas du tout à la fiche de paye française. La France et l'Allemagne, elles sont le moteur de l'Europe. Il y a beaucoup d'activités. Il y a une forte croissance des entreprises. Pour sortir un bulletin de paye, je ne m'amuse même pas à sortir moi-même un bulletin de paye. C'est vraiment très compliqué. C'est encore un autre pays, hein, malgré l'Europe. La France et l'Allemagne sont encore très différents au niveau de législation. Et donc, il faut s'adapter localement hein, si on veut percer et survivre sur le marché. Bonjour et bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de FY Global Talks. Nous avons deux pays très spéciaux ici, représentés par deux cabinets très spéciaux. Nous avons d'Allemagne, Norbert et Stéphanie, et de France, nous avons Christian. Ils ont chacun leur propre cabinet comptable qui aide les entreprises dans les entreprises qui cherchent à faire du travail international essentiellement. Donc, si vous nous rejoignez de l'un ou l'autre pays, bienvenue. Si vous nous rejoignez d'autres parties du monde, bienvenue également. Et si c'est la première fois que vous voyez ces deux cabinets, je vais leur demander de se présenter pour que vous puissiez les connaître un peu mieux. Commençons donc par l'Allemagne. Pourquoi ne pas faire la présentation de votre cabinet pour ceux qui sont peut-être là pour la première fois et vous voient? Bonjour tout le monde. Alors, Biber Audit et Global Solutions, GmbH, nous sommes un cabinet franco-allemand implanté à Saarbrück, donc en Allemagne, près de la frontière française. Nous sommes spécialisés en expertise comptable et en audit. Nous accompagnons une clientèle internationale autant en inbound qu'en outbound, surtout sur l'axe franco-allemand. Notre équipe est composée d'une quinzaine de personnes, très internationales et multilingues. La direction est franco-allemande. Moi-même, je travaille en Allemagne depuis plus de 25 ans. Stéphanie, tu veux rajouter quelque chose? Non, pas du tout. C'est exactement comme Norbert l'explique. Moi-même, je suis avocate du cabinet. J'ai les deux nationalités et j'ai toujours travaillé sur le franco-allemand. Et c'est avec plaisir que je laisse Christian se présenter. Merci pour cette merveilleuse introduction. Et Christian, si vous pouviez parler un peu de vous et de votre cabinet à notre public, ce serait très apprécié. Eh bien, moi, je suis à Toulouse, donc Christian, donc cabinet Sotodex, implanté sur Toulouse, donc avec une associée et ensuite une équipe qui travaille avec nous. On travaille essentiellement sur l'audit qui est la moitié de notre activité et l'autre moitié c'est en tant qu'expert comptable tout simplement. Voilà pour la présentation du cabinet. Peut-être que l'on peut parler de l'intérêt, je dirais, de cette communication, je dirais, c'est qu'il y a beaucoup de relations entre l'Allemagne et la France. Alors, passons au premier sujet du jour. La France et l'Allemagne, elles sont le moteur de l'Europe. Il y a beaucoup d'activités. Il y a une forte croissance des entreprises. Il est presque impossible de connaître une croissance commerciale sans qu'elle soit d'une manière ou d'une autre liée à l'Allemagne ou à la France si vous êtes en Europe. Alors, permettez-moi d'ouvrir la discussion sur quels sont les composants de chaque pays et leur rôle en tant que moteur de l'Europe. Oui, alors rapidement concernant l'organisation politique, donc l'Allemagne est un État fédéral et décentralisé. Alors l'activité économique, ce qui est un peu différent de la France, en Allemagne il y a plusieurs centres qui sont importants. Par exemple Munich, Stuttgart, Düsseldorf, Cologne, Francfort, oui. Berlin. Ouais, Berlin à la marge, peut-être pour le secteur informatique. Mais c'est surtout une ville de fonctionnaires. D'accord. C'est pas une capitale économique.
Alors, en France, c'est un peu différent. On a une économie qui est très centralisée quand même, donc l'État a toujours un rôle très important. Contrairement à l'Allemagne, on n'a pas des lenders comme en Allemagne, et donc c'est assez centralisé. Et nous, par contre, l'activité, elle est quand même uniforme sur le territoire. Il y a une grosse activité, certes, sur Paris, mais Paris ne fait que 30% du business. Et ensuite, il y a des grandes régions aussi, du côté de Rhône-Alpes, du côté de Bordeaux, du côté de Toulouse, et, dans le nord de la France également. Donc l'activité est assez bien répartie en fait. Ensuite, au niveau de l'activité entre l'Allemagne et la France, on est quand même deux pays importants de l'Union européenne et on a des très moteurs. Nous sommes les deux pays moteurs de l'Union européenne. Et en fait, il y a beaucoup de relations entre l'Allemagne et la France, car l'Allemagne est le principal pays avec lequel on exporte, et c'est aussi le principal pays avec lequel on importe. Ils sont devant la Chine, devant les États-Unis. C'est vraiment un pays important. Il y a beaucoup de points communs entre l'Allemagne et la France, mais il y a aussi quelques différences clés. Euh, Quelles sont les principales différences dans l'économie et l'industrie en ce qui concerne ces deux pays? Oui, ben, l'Allemagne est une grande nation exportatrice. Historiquement, c'est aussi une nation d'ingénieurs, donc ça veut dire une nation qui reste encore très industrielle. Donc, on peut citer le secteur de l'automobile, la chimie, la construction mécanique. Il y a peut-être un point qui est un peu différent de la France, c'est qu'en Allemagne, les ETI sont très importantes dans la création de richesses. À ma connaissance, elles sont même un peu avant les grands groupes internationaux en Allemagne. Alors nous, en France, c'est un peu différent. En France, on a plutôt des grandes sociétés qui sont des grandes sociétés importantes, du type Airbus, du type LVMH, mais on a moins d'ETI qu'il y en a en Allemagne. On a beaucoup plus ensuite une structure d'entreprise plus petite en dessous. Au niveau des activités, on est différent de l'Allemagne. On est beaucoup axé sur le service, c'est 80% de l'activité et 20% d'industrie. Par contre, on a un certain nombre d'industries qui sont très importantes, du type l'aviation, l'aéronautique, l'aérospatiale, la défense, avec Dassault notamment, le luxe avec LVMH. Voilà un petit peu les grands axes. Et l'énergie aussi avec le nucléaire. Et Mhm. toi, à Toulouse, t'as Airbus, hein? Donc toi, tu sais Et à Toulouse de quoi on spécifiquement, on parle. a beaucoup Mm. d'activités aéronautiques et Mm. aérospatiales également, ouais, Et tout à fait. beaucoup d'Allemands, je suppose. Et il y a beaucoup d'Allemands qui viennent travailler à Toulouse du fait de la société Airbus, qui est une société composée des Allemands et des Français, et pas que. Il y a aussi les Espagnols, les Italiens. Pouvons-nous parler un petit peu du rôle de, de l'État, de l'économie, de ses politiques et de ce qui se passe? Mais où en sommes-nous en matière de politique économique pour l'Allemagne et la France? Pourquoi ne pas commencer par vous? Commençons par nos amis en Allemagne. Je vais peut-être commencer. Donc, la France et l'Allemagne, ont la chance d'être en Europe. Donc, les frontières sont largement ouvertes. Donc, il n'y a pas de droit de douane entre les pays européens. Autrement, si on passe un peu sur le système fiscal, la TVA est déjà très harmonisée au niveau européen. Il y a quasiment plus de différence entre les différents pays, surtout Mm. entre la France et l'Allemagne, comme je travaille un peu sur les deux pays. Là où il y a encore des différences significatives, c'est au niveau de l'imposition des bénéfices des sociétés. En Allemagne, on a deux impôts principaux, l'IS, donc l'impôt sur les sociétés et la taxe professionnelle, qui sont tous les deux basés sur le résultat et qui sont globalement, on impose à 31%, 30-31%. D'accord, très bien. Euh, Qu'en est-il de la France? Quel est l'état actuel de la politique économique en France? Alors nous en France, c'est assez différent. Bon, effectivement, on a
l'IS, l'impôt sur les sociétés, qui est à 25%, donc vous êtes à 15,5 je crois. Donc on est plus élevé à ce niveau-là. On peut aussi monter un peu plus haut pour vraiment des très grandes sociétés. On peut monter jusqu'à un peu plus de 30%. Par contre, ensuite, on a une autre taxe. Vous avez de la taxe professionnelle. Nous, elle a évolué, cette taxe professionnelle. Et maintenant, on a ce qu'on appelle la CET, mais qui est basée non pas sur le résultat, mais sur la valeur ajoutée produite. Donc, il faut en tenir compte également, car ça peut peser selon les activités et selon les entreprises. Elle peut coûter également. Globalement, on a quand même un coût fiscal qui est assez onéreux en France, mais c'est assez comparable avec l'Allemagne quand même, effectivement. Après, c'est au niveau social, par contre, on peut peut-être avoir des différences entre nous deux pays, Stéphanie. Bah oui, côté paye, il y a quand même encore des grandes différences. Une fiche de paye en Allemagne ne ressemble pas du tout à la fiche de paye française. Elle est bien plus facile à lire. On a surtout des différences quand on parle des cotisations sociales qui sont toujours encore un peu plus hautes en France. Et surtout où l'employeur doit porter la majorité ou une bien plus grande partie que l'employé. En Allemagne, on se partage les cotisations sociales presque à part égale, par égaux, hein, entre employeurs et employés. On a une petite différence aussi côté congé payé, même si le congé payé minimum est un peu plus haut en France qu'en Allemagne, quand on parle de la loi. En réalité, les Allemands ont entre 25 et 30 congés payés par an et les Français, je crois que vous êtes à peu près à 20, hein, si je me... En jour ouvré, on est à 25. Un jour ouvré, on est à 25 jours. Par contre, au niveau social, alors ça dépend aussi, il y a des spécificités selon les branches. Alors, les aspects sociaux sont très compliqués en France. Déjà, un bulletin de paye, très honnêtement, il faut des spécialistes de la paye pour sortir un bulletin de paye. Je ne m'amuse même pas à sortir moi-même un bulletin de paye. C'est vraiment très compliqué. Donc il faut vraiment avoir des spécialistes et bon, ben, on a autour de nos cabinets des gens qui sont spécialisés dans la paye. Donc aussi une des caractéristiques du social en France, il faut quand même le reconnaître, c'est que parfois on aime bien faire des grèves. Donc il y a quand même des grèves qui existent en France et il faut en tenir compte parce que ça peut bloquer, ça peut être très bloquant parfois quand il y a vraiment des grosses grèves. Ce qui est assez différent avec l'Allemagne parce que vous avez un dialogue beaucoup plus constructif. Oui, on a moins de conventions collectives qu'en France. Oui. Les entreprises sont plutôt gérées entre les salariés et les patrons. On communique un peu plus hein, entre ces deux côtés, ces deux parties d'une entreprise. On a peut-être aussi un point qui est important parce que les Français souvent n'y pensent pas quand ils vont vers l'Allemagne, c'est que les salaires en Allemagne sont quand même encore plus hauts que les salaires en France. Ceci est dû à un impôt sur le revenu qui est un peu plus haut que chez les employés français. C'est pour ça que le brut est plus haut et le net également. On a une grande Après, je pense pénurie. il y a quand même un intérêt à ce que les Français aillent travailler en Allemagne et les Allemands viennent travailler en France, parce qu'on a malgré tout quand même une population importante dans les deux pays, et c'est ce qui constitue pour les entreprises étrangères un intérêt important. Vous savez, il y a des erreurs que les entreprises françaises commettent en s'implantant en Allemagne. Je te laisse parler en premier. Eh ben, tout d'abord, il faut pas oublier que c'est une culture une culture très différente de la France. Même si on est en Europe, c'est un pays où les entreprises sont gérées d'une manière différente. Peut-être un peu plus, dans une façon un peu plus démocratique et moins du top vers le bas. Mhm. Oui. Et aussi, enfin, ce que je rencontre quasiment quotidiennement, les Allemands démarrent beaucoup plus tôt la journée. Par contre, les Français, en général, ils appellent le soir vers 18 heures.
alors que les Allemands voudraient arrêter déjà de travailler vers 4h30, 5h. Mm. Donc il y a un petit... Et je pense plus on va vers Toulouse, plus on travaille en soirée et peut-être moins le matin. Enfin, je ne sais pas comment ça se passe. Alors en fait, on se rapproche des Espagnols, nous. Donc effectivement, on commence peut-être pas aussi tôt que vous, mais c'est vrai qu'on a tendance à travailler un peu plus tard le soir. Donc ça, c'est une des caractéristiques. Et nous, quand on va avec les Espagnols, c'est encore pire. Donc ça, effectivement, il y a des différences C'est des différences culturelles, hein, tout simplement. c'est des Et comme la différences culturelles. communication, comme la communication, c'est une chose qu'on remarque aussi, c'est que les Allemands sont très très directs, sont très organisés lors de meetings. Donc on parle vraiment d'un point après l'autre, on prend des décisions et après les décisions qui sont prises sont respectées. C'est peut-être un peu différent avec les Français aussi. Oui, en définitive, on arrive au même résultat, Absolument. mais la structure est différente. Il y Et a la- il y a des sujets qu'il faut pas aborder, par exemple, en Oui, France. Parler des rémunérations, on le fait pas trop, quoi. Chacun garde sa rémunération un peu secrète. Euh, Parler politique, c'est pareil. Parler politique, c'est pas non plus quelque chose de souhaitable, quoi. Donc il peut y avoir pas mal de différences selon les personnes et donc on évite. D'autant que la politique chez nous, c'est toujours très compliqué. non, mais moi je pense aussi à un autre exemple, c'est les délais de paiement. On a toujours ce sujet, en Allemagne on paye dans les 7-10 jours, non? Bon, entre 10 et 15 jours. 10 et 15 jours, et si j'ai bien compris, en France, les délais sont bien plus longs. Et, Ah oui, moi j'aimerais être payé sous 10 ou 15 jours, mais on a déjà du mal à se faire payer à 45 jours. Le délai normal, c'est plutôt 45 jours. Et il y a des fois, avec les mauvais payeurs, ça peut être beaucoup plus long. Donc ça, c'est quelque chose, il faut aussi en tenir compte également. Un autre problème, ce qu'il peut y avoir, c'est la barrière linguistique, parce que les Français sont un peu feignants sur les langues. Et donc, c'est quelque chose qu'il faut intégrer aussi. Ouais. absolument. Je suis d'avis que si on s'implante en Allemagne, il faut vraiment regarder de trouver des commerciaux qui ont la notion du pays, qui savent comment parler avec le client, qui peuvent aussi gérer une équipe. C'est toujours difficile de gérer une équipe quand on est à l'étranger. Alors le pire de ce qu'on peut faire, mais ça c'est dans les deux pays, c'est de travailler avec au niveau commercial, hein, avec des Allemands en France ou avoir une équipe de commerciaux français en Allemagne. Mm, Il faut mettre en face des Allemands, il faut mettre des Allemands, hein. mm. Et, Ils et- peuvent être gérés par un directeur français, mais en front office, il faut qu'on ait des Allemands qui parlent aux Allemands. et Ça- et ça, c'est une erreur qu'on voit très souvent, hein. une autre erreur, c'est souvent la voiture de fonction. Ça aussi, c'est marrant. Mm. C'est que elle joue un autre rôle en Allemagne encore, en tout cas en ce moment. C'est la voiture de fonction est C'est aussi une image de marque de l'entreprise, hein. voilà. Donc, si possible, éviter de venir avec une petite Peugeot. Et, oui, mais nous, on aura du mal à offrir des Audi à nos salariés, par contre. Mm, Ah ben là, Donc, on pourrait reparler de la fiscalité, hein. absolument. En Allemagne, toute la TVA est récupérable, les voitures sont amortissables à 100%. Donc, on ne parle pas tout à fait de la même chose, hein. Alors qu'en France, la TVA n'est pas récupérable tout et à fait. l'amortissement est très limité. Donc, le coût Oui, pour donc il l'entreprise y a vraiment des différences. Sur la fiscalité, de toute façon, c'est une caractéristique aussi. La fiscalité française est très pointue, très compliquée aussi, et ça nécessite de faire très attention quand on s'implante à tous les aspects fiscaux. Voilà. On a parlé du social tout à l'heure, mais la fiscalité, c'est aussi un point important. C'est une chose qu'on ne voit pas. On pense qu'on est en Europe et que tout est pareil maintenant dans les pays, mais c'est pas du tout le cas. Mhm. Ça se ressemble, mais il y a toujours des petites différences. Et en Ouais. Allemagne, encore plus qu'en France, parce qu'on a 16 Länder et même les taxes, les impôts d'un Länder à l'autre peut être un tout petit peu différent. Alors après, on a au moins un point commun. On a un point commun, c'est qu'on a quand même toutes les normes européennes. Et de ce fait, en France, on est très fort
sur tout ce qui est législation, transposition européenne des décisions européennes. Donc il y a une forte complexité au niveau administratif, au niveau des règles applicables en France. Et il faut aussi faire très attention justement pour ne pas avoir des problématiques, ne pas comprendre ces problématiques-là et ensuite se retrouver avec des amendes. Je ne sais pas si c'est différent en Allemagne. Est-ce que vous avez cette même complexité? Peut-être un tout petit peu moins, mais enfin, ce que je constate, hein, les Français ont beaucoup de lois, mais on a souvent l'impression qu'elles ne sont pas appliquées à 100%. Et surtout, par exemple, dans le domaine C'est social ce que j'allais dire. ou dans le domaine fiscal, ce qu'on rencontre souvent, les clients disent oui, mais est-ce qu'on va être vérifié? Alors qu'en Allemagne, c'est systématique. Tous les Non. 3-4 ans, il y a un contrôle fiscal. Oh, bah, les contrôles sociaux, c'est obligatoire au plus tard tous les 4 ans. Et les contrôles fiscaux, même au début, quand une entreprise s'implante en Allemagne, le fisc va plutôt venir tout au début pour regarder est-ce que tout marche correctement, pour mettre les gens sur le rail. C'est comme ça qu'on dit, Ouais, hein? ouais. Ouais. Et ça, c'est un petit peu la différence, ou en tout cas, c'est ce que j'ai remarqué en travaillant avec les Français, c'est que eux, ils disent toujours oui, on va voir, et après on verra s'il faut corriger quelque chose. Et l'Allemand, il a une autre façon de débuter la chose. Il dit on essaye de tout faire correctement dès le début, comme ça après ça ira mieux. Mhm. Alors, ce qu'on voit aussi en Allemagne, quand on dépose l'alias fiscal, hein, dans les 3 mois, s'il y a des choses qui semblent pas cohérentes, on a tout de suite des demandes d'information. Mm. Alors que les Français vont laisser traîner, ils vont venir au bout de 3, 4, 5 ans. Ouais, La même chose dans les... on ne sait jamais à l'avance quand est-ce Non. qu'on va avoir un contrôle URSSAF ou quand est-ce qu'on va avoir un contrôle Exactement. fiscal. Ouais. Donc on peut rester des années sans rien avoir et puis tout d'un coup ça vous tombe dessus. Voilà, donc ça. Ben, ce ne c'est sera pas aussi comme ça possible. en Allemagne, ça c'est sûr. Et c'est la même chose dans les payes, quand il y a des corrections, par exemple dans les cotisations sociales. En Allemagne, c'est l'assurance qui vient tout de suite, elle fait les corrections, elle vous envoie, elle vous rembourse l'argent. Et je sais qu'en France, c'est un petit peu différent pour que le compte des cotisations sociales soit à zéro ou soit correct, c'est pas automatique, non? Non, c'est pas automatique, donc bon, on peut faire avec. Après, il y a d'autres points qu'on n'a pas évoqués non plus mais là c'est plutôt un point positif, c'est que en termes de fiscalité, on a quand même des niches très intéressantes. C'est que on est quand même très fort sur tout ce qui est innovation et frais de recherche et développement, et on a aussi par contre des crédits d'impôt recherche qui sont très significatifs. Et en fait, en France, on a beaucoup de recherche et de développement dans les entreprises. Et parfois, l'activité de recherche et développement est en France. Et puis ensuite, la production, elle se fait parfois dans des pays où la main-d'œuvre est moins chère. Ça peut être en Afrique du Nord ou ça peut être dans les pays de l'Est européens. Ouais. Je On confirme, a quand même Christian. quelques avantages. Il y a beaucoup d'entreprises allemandes qui ont un centre de recherche en France. Donc, pour la production, ils Ouais. évitent plutôt. Après, on a toutes les problématiques des prix de transfert liées à la fiscalité aussi qui compliquent les choses dans les groupes qui ont des filiales entre pays. Donc ça c'est une subtilité aussi sur laquelle il faut être particulièrement vigilant. Oui. Enfin, tout ça, ça montre une chose, c'est que de toute façon, pour s'implanter en Allemagne ou pour s'implanter en France, ce qui est extrêmement important, c'est de planifier cette implantation et de s'entourer de conseils. Ça, c'est primordial pour réussir son implantation à l'étranger. Et commencer avant, et bien s'organiser et s'informer avant Avant de lancer. de lancer, parce que c'est toujours, ça a l'air d'être cher, mais corriger les choses après, c'est bien plus cher que de dépenser un petit peu avant dans le conseil et dans la recherche. Et surtout éviter de vouloir dupliquer ce qu'on fait dans oui. le pays d'origine. Combien de fois on a Ça, des c'est Français qui arrivent en Allemagne et disent mais en France on fait comme ça, pourquoi on ne peut pas faire pareil? C'est encore un autre pays, hein. Malgré l'Europe. La France et l'Allemagne sont encore très différents au niveau de législation. Et donc il faut s'adapter localement, hein, si on veut percer et survivre sur le marché. On avait fait l'exemple de la voiture de fonction, où par exemple les frais de déplacement, c'est complètement différent entre l'Allemagne et la France. Donc c'est un sujet qu'il faut approfondir avant de gérer une équipe à l'étranger.
C'est En conclusion, moi je dirais que si on ne planifie pas, on court droit à l'échec. Oui, En tout cas, Tout la simplement. chance est bien plus grande, hein. Vaut mieux planifier pour avoir plus de chance. Donc voilà. Ou alors un Donc, grand budget. d'où l'intérêt de s'adresser à des spécialistes de FY hein, à l'international, Hmm. comme nous en Europe, en France et en Allemagne, mais où on a également des partenaires en Italie, en Angleterre. Bon, c'est plus l'Europe. J'allais dire la Suisse, mais c'est un peu pareil, hein. Voilà. Et d'avoir des cabinets à taille humaine hein, qui ont quand même une ouverture internationale. Hmm. c'est notre avantage, c'est de pouvoir réagir rapidement. D'abord, on se connaît car on se voit régulièrement dans nos congrès. Et ça aussi, c'est une force qu'on a de nous rencontrer régulièrement. La preuve en est que lors du dernier sommet qu'on a fait à Chypre, on a pu voir aussi toutes les différences d'imposition entre les pays. Et là encore, c'est l'intérêt d'être dans notre réseau. Et d'avoir des experts à qui on peut faire confiance. Je tiens à remercier les deux cabinets d'Allemagne et de France d'avoir participé à ces discussions mondiales et j'ai hâte d'en savoir plus sur vous deux dans nos futurs podcasts. Si vous nous avez rejoints et participé à cet échange en écoutant certaines idées de Norbert, Stéphanie et Christian, nous sommes ravis de votre présence. J'espère que vous avez retenu des éléments tangibles à appliquer. Si vous souhaitez nous contacter ou avez besoin d'aide, vous pouvez le faire avec l'un ou l'autre des cabinets. Nous mettrons leurs coordonnées à votre disposition pour que vous puissiez les contacter pour toutes vos questions. D'ici notre prochain FY Global Talks, merci, prenez soin de vous et des autres. Thank you, Sia. See you Merci, soon. au revoir, à bientôt. Bye. Bis bald. Tschüss. Merci de nous avoir écoutés aujourd'hui. Si cet épisode vous a plu ou si vous voulez développer votre entreprise avec clarté et confiance, n'oubliez pas de vous abonner au podcast.